Hello, hello. Si tu veux avoir une idée de repas de Saint-Valentin, là, je te présente mon poulet DG. Donc, n'hésite pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, comme ça, pour notre recette, nous avons besoin de tous ces ingrédients que vous voyez à l'écran. Vraiment, pour le poulet DG, on a vraiment besoin de beaucoup d'ingrédients. Donc, à l'écran, vous pouvez voir du poulet, la pâte à l'ail et au gingembre, des épices, un bouillon de cubes, du plantain, du poireau et du céleri haché, des oignons hachés, de la tomate, des carottes, poivrons, haricots verts et de l'huile aussi. Donc, tous les ingrédients que vous voyez à l'écran, nous allons l'utiliser pour notre poulet DG. Là, nous allons commencer par découper notre poulet. Donc là, moi, j'ai pris un poulet entier. Si vous voulez, vous pouvez juste prendre les poulets déjà découpés ou bien ceux qu'on vend juste les paquets en cuisse là. Ça aussi, ça fait l'affaire. Donc, moi, j'ai voulu prendre un poulet entier. Donc, on va commencer par découper tout ce poulet là. J'espère que vous avez regardé ma dernière vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller regarder ma dernière vidéo après celle-ci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous, likez et partagez autour de vous. Donc, ça, c'est une idée de repas pour la Saint-Valentin. Donc, vous savez, la Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux et je pense que à ce moment de dîner, on ne veut pas des repas très lourds ou bien qui sont un peu difficiles à manger. Moi, je trouverais que une sauce gombo pour un repas de Saint-Valentin, c'est un peu difficile. Bref, sans plus tarder, là, je vais passer à l'assaisonnement du poulet. J'ai commencé par mettre du sel, un demi-bouillon de cube et j'ai mis la pâte à l'ail au gingembre. Et là, j'ai mis mes épices. Ces épices-là sont composées du ginseng, du poivre blanc, du poivre noir et du pépé. Donc, c'est ce mélange d'épices-là. Et j'ai rajouté un peu d'huile là. Maintenant, je vais mélanger tout ça et je vais mettre ça au air fryer. J'ai préféré faire mon poulet dans du air fryer pour éviter qu'il y ait trop d'huile dans le repas parce que le plantain, je vais frire. Donc, et je voulais pas qu'il y ait trop d'huile, qu'il y ait trop de friture. Et en même temps, c'était pour gagner en temps. Donc, et ça, c'était un gain du temps fou pour moi. Donc, pendant que j'étais en train de frire le plantain à côté, j'ai mis le poulet au air fryer et c'était vraiment très rapide. Là, si vous avez le air fryer, vraiment, je vous conseille d'en profiter. Et si vous voulez aussi, vous pouvez mettre votre plantain dedans. Donc, c'est à vous de voir. Mais moi, j'ai préféré frire le plantain. Là, c'était prêt. J'ai mis au air fryer à 180 pour 30 minutes. Et là, c'était 30 minutes. Non, c'était 15 minutes après. J'ai retourné le poulet donc, pour que ça puisse frire aussi de l'autre côté. Ça puisse griller de l'autre côté. Et je vais remettre tout ça au air fryer. Là, maintenant, notre poulet était déjà prêt. Vous pouvez voir comment ça a bien grillé, comme si c'était dans l'huile. Donc là, c'était déjà prêt et il fallait passer à la cuisson, à la friture, de notre banane plantain. Donc, je vais vous épargner de toute la longueur, tout ça. Donc, on va faire que on a frit nos bananes plantain aussi à côté. Donc, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Donc, et surtout, likez mes vidéos quand vous regardez. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Là, ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés ou de nouveaux abonnés. Le français ici là. Bref. Donc là, il fallait retirer nos bananes plantain. C'était déjà prêt. Vous pouvez voir la couleur. Nos bananes plantain étaient déjà prêts. Il fallait le retirer. Je vous conseille quand vous voulez faire le poulet DG
de couper les bananes plantains en rond. Parce que si le couper un peu sur une forme bizarre, ça va tout s'émietter dans la marmite. Donc, en rond, c'est plus facile pendant qu'on tourne parce qu'on tourne aussi beaucoup. Donc, là, maintenant, dans une marmite préalablement chauffée, je mets de l'huile. Donc là, maintenant, je commençais la cuisson du DG. J'ai versé aussi comme ça des oignons directement dans cette marmite-là. Et puis, je vais tourner pour que ça ne crame pas. Donc là, maintenant, j'avais commencé la cuisson tout à l'heure. Tout ça, c'était les préparatifs. Donc là, maintenant, j'ai commencé la cuisson. Donc, là, c'était 15 minutes après. Je suis revenue pour continuer à tourner puisque j'avais mis les tomates. Donc là, maintenant, j'essaie de remuer. Quand j'ai mis la tomate, j'ai directement aussi mis du sel. Donc là, maintenant, je tourne bien pour que tout ça se mélange. Et après, je vais laisser encore cuire et je vais rajouter nos haricots verts et carottes. Donc comme ça, je verse nos haricots verts directement et les carottes aussi. Donc je laisse toujours à feu doux. Je laisse à feu doux parce que je veux que nos carottes aussi soient croquantes. Les carottes et les haricots verts ne soient pas très cuits. De toutes les façons, vous allez voir à la fin comment c'est encore bien solide. Parce que quand c'est très cuit, quand tu tournes comme ça s'émiette. Donc vous allez voir, tout ça j'ai mis à feu doux. Et je pense que là, c'était 15 minutes après, j'ai rajouté directement mon poulet. Donc, j'ai rajouté du poulet comme ça. Vous pouvez voir, je peux tourner comme je veux parce que les légumes ne sont pas très cuits. Donc, je vais rajouter du poulet. Je vais ajuster l'assaisonnement. Je vais rajouter tous les autres condiments. Pâte à l'ail au gingembre. Et je vais rajouter aussi comme ça les épices que j'ai montré au début. Donc, et je vais aussi mettre directement les plantains. Et je vais tourner. Là, je rajoute ma pâte à l'ail au gingembre. Il y a une vidéo de cette pâte sur ma chaîne YouTube pour ceux qui sont intéressés pour aller regarder. Là, je rajoute aussi mes épices. J'ai dit tout à l'heure, ces épices sont composées de ginseng, poivre blanc, poivre noir et pépé. Et là, je rajoute aussi mon poivron aussi. Je mets le poivron vraiment à la fin pour que ça... Parce que le poivron, quand ça cuit, ça cuit trop. C'est pas trop beau dans la nourriture. Donc, je mets comme ça à la fin aussi. Et je vais directement verser aussi les plantains. Donc, vous pouvez voir, je peux tourner comme je veux. Et comme je vous ai dit, les légumes ne sont pas très cuits. Donc, raison pour laquelle, si je tourne, ça ne peut pas s'émietter. Donc, j'ai rajouté comme ça aussi les plantains, les bananes plantains. Et je vais encore tourner. Ce que j'ai fait à cette étape, c'est que j'ai tourné, j'ai rajouté un peu d'eau. Moi, personnellement, je n'aime pas mon poulet DG avec trop de sauce, non. Et je n'aime pas aussi quand c'est trop sec. Donc, je n'aime pas trop sec ou avec trop de sauce.
C'est pour ça que vous n'allez pas voir trop de sauce à l'intérieur. Donc moi j'ai mis juste un peu d'eau le temps que ça cuise et que toutes les saveurs se mélangent. Donc j'ai mis juste un peu d'eau, j'ai laissé couvrir 10 à 15 minutes avant d'arrêter complètement le feu. Donc vous pouvez voir, nos légumes sont encore bien croquants. C'était pas cru, c'était cuit mais c'était croquant. Donc là je rajoute du sel parce que j'ai goûté, l'assaisonnement ne suffisait pas, donc je rajoute comme ça du sel et je tourne encore. Donc les amis, nous voilà à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. J'espère que vous allez reproduire cette recette pour la Saint-Valentin. Bonne fête!